Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais faire quelque chose que j'appréhendais pas mal depuis pas mal de temps et que beaucoup m'ont demandé, c'est de raconter mon histoire comme beaucoup l'ont déjà fait. Donc mon histoire par rapport à mon vécu, à mes TCA, tout ça. Donc je vais vous le raconter aujourd'hui. Si je l'ai pas fait jusqu'à présent, c'est tout simplement parce que je me sentais pas prête, c'était trop lourd pour moi. Donc voilà, j'ai préféré attendre le bon moment, un moment où je me sentais capable de le faire, et faut croire que c'est aujourd'hui. Donc je vais vous raconter mon histoire. Attention, avant que la vidéo commence, il y aura sûrement des propos et des photos plutôt très choquantes. Donc si vous êtes sensible à ça, faites attention à vous. Voilà. Avant, quand je croisais une personne qui était atteinte d'anorexie dans la rue, je me demandais juste en fait simplement pourquoi elle ne mangeait pas, pourquoi elle était comme ça. Enfin, j'arrivais pas à comprendre ce qu'il en était réellement. Je me demandais ce que ça leur apportait. Enfin voilà, c'était vraiment... J'étais pas dans le jugement, mais disons que je ne comprenais pas la situation. Puis ensuite, j'ai compris que c'était un moyen de destruction pour elle-même. Voilà, un moyen de s'auto-détruire et aussi un moyen de disparaître par rapport à des traumatismes qu'elles ont vécus et qu'il faut énormément travailler du coup à l'aide des psys. Parce que tout est mental et il faut travailler énormément le mental. Bon, alors je vais vous raconter un peu mon histoire. En avril 2018, si je ne me trompe pas, je me suis fait opérer du cœur parce que j'ai des problèmes de cœur de naissance et celui-ci, il était dangereux. Donc là, c'était ma 3e opération pour celui-ci car les opérations précédentes n'avaient pas fonctionné. Donc je me suis fait opérer du cœur et mon cardiologue, il faut savoir qu'il a arrêté mon traitement d'un coup alors que comme j'ai des problèmes de naissance et qu'on a découvert mes problèmes de cœur à mes 8 ans, il faut savoir que mes traitements du coup je les ai depuis mes 8 ans et en fait comme il me les a arrêtés d'un seul coup et après l'opération, on pensait qu'il y avait eu un problème pendant l'opération parce que du coup j'ai eu forcément des séquelles dues à l'arrêt brutal du traitement qui faisait que mon cœur montait mais tout seul d'un coup en fait, parce que j'avais des bêta-bloquants depuis des années et des années, et là le fait qu'on y arrête d'un coup, mon cœur en fait il montait automatiquement tout seul, c'est-à-dire que lorsque j'étais assis il pouvait être à 150, donc c'était vraiment très très dangereux, et j'ai donc dû finir en chaise roulante. Ça a aussi eu des répercussions sur mon poids, c'est-à-dire que du coup je me suis retrouvée à prendre du poids sans raison apparente, parce que j'ai toujours eu une morphologie très mince, j'ai toujours pu manger tout ce que je voulais sans prendre de poids, et là d'un coup j'ai commencé à prendre du poids sans même savoir pourquoi, et sans même savoir vraiment ce qui se passait, puis en plus de ça j'étais en chaise roulante, donc du coup pour la dépense c'était un peu plus compliqué forcément, mais après voilà, j'ai jamais été en surpoids malgré tout, même après ça. C'est vrai que sur le moment je m'en foutais totalement parce que j'étais pas en surpoids et ça changeait un peu rien à ma vie. Et je me disais bon quand je serai plus en chaise roulante, c'est pas grave, ça va se réguler tout seul, il y aura pas de soucis, etc. Et en fait s'en est suivi pas mal de choses assez compliquées pour moi, notamment le décès de mon grand-père en décembre 2018. Donc mon grand-père est décédé d'un arrêt cardiaque très brutalement lorsque j'étais présente. Et donc du coup à ce moment-là, j'ai eu directement des réactions sur mon corps, donc du psoriasis, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez le sort d'eczéma lié à un choc émotionnel, tout ça. J'ai eu ces genres de plaques un peu de partout et j'ai eu beaucoup de mal à accepter son décès, et je pense que ça paraît évident, mais voilà, c'était un peu pour moi une figure paternelle, donc ça a été vraiment très douloureux pour moi lorsque j'ai perdu mon pépé. Donc voilà, j'ai également subi des abus, donc du coup disons que ce genre de traumatismes qui sont passés en fait ont fait que d'un coup j'ai commencé à prendre une obsession pour ces petits kilos que j'avais pris lors de mon opération du cœur en fait. Donc en fait ça j'y ai travaillé, j'y ai énormément travaillé avec la psy parce qu'auparavant je savais pas du tout pourquoi j'étais tombée dans l'anorexie. Puis lorsque j'ai compris l'histoire là que je vous raconte, c'est pour ça que je pouvais pas vous raconter mon histoire lorsque j'étais pendant l'anorexie, parce qu'il fallait d'abord que j'en sache les raisons et que j'ai un peu de recul sur ça, donc c'est pour ça que je me permets de vous le raconter maintenant, aujourd'hui, et quand j'ai du recul sur tout ça, voilà. Parce qu'avant j'aurais pas pu vous expliquer tout ça comme ça. Donc bon, du coup j'ai commencé à compter des calories, parce qu'il faut savoir que ma sœur, qui elle est malheureusement en surpoids, comptait ses calories, et donc du coup j'ai installé la même application qu'elle,
et j'ai commencé à le faire également. Et en fait, il faut savoir que je détestais ça. En fait, ça me mettait directement sur les nerfs. J'étais là, je comptais, et en fait j'avais pas du tout envie de compter, moi ça me correspondait pas du tout. Moi j'avais juste une envie, c'était de manger ce que j'avais envie en fait, tout simplement. Et là j'avais l'impression de m'auto-punir en fait finalement. Sauf que je continuais parce que je me suis dit bah non, quand j'ai un objectif, moi je veux l'atteindre jusqu'au bout, donc non, je vais continuer. Sauf que le problème c'est que l'application en plus de ça, elle avait mal calculé mes calories. C'est-à-dire qu'elle avait mis des calories trop basses. Et donc du coup à ce moment-là, sur le moment je m'étais dit bon bah je vais y monter. Et après, je me suis dit, bah non, comme ça, je perdrais plus rapidement. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire des régimes bizarres, notamment le régime 1200 calories que j'avais partagé sur ma chaîne YouTube, qui était une catastrophe, parce que faut vraiment faire attention avec ces choses-là. Enfin bref, j'avais commencé à faire plein de sortes de régimes bizarres, arrêter, faire du sport bizarre, parce qu'en plus, avec le fait que je venais de sortir de ma chaise roulante, bah c'était vraiment une catastrophe quoi. Je montais et descendais les escaliers, j'essayais de faire plein de choses pour brûler des calories, tout en mangeant, etc. Enfin, du coup en fait, je faisais du sport pour pouvoir manger plus. Enfin, passé un moment, c'était vraiment, voilà, c'était devenu infernal. Mais à chaque fois, j'en revenais à me dire bon stop les bêtises et à remanger normalement si je peux dire et en arrêtant un peu tout ça. Jusqu'au jour où pendant les vacances, j'ai commencé à vraiment avoir une obsession, mais là qui commençait à être maladif et moi je le remarquais pas encore à ce moment-là. C'est-à-dire que je commençais à me dire bon bah je vais manger à ma faim. Sauf que finalement bah je ne mangeais pas à ma faim, je mangeais la moitié de mes plats en fait. Ça commençait à partir dans... En fait je mangeais, j'en laissais toujours même si j'avais encore faim. Et en fait j'écoutais pas réellement ma faim et je le remarquais pas trop sur le moment. Et après je commençais à laisser la moitié de l'assiette à chaque fois. Puis ma mère a commencé à remarquer que c'était bizarre en fait et elle trouvait que je mangeais pas suffisamment. Donc ça l'énervait un petit peu. Quand j'ai pu accéder à la balance par la suite, et ben j'ai vu mon poids qui avait bien baissé. Du coup bah malheureusement ça m'a satisfaite et je me suis dit que bah j'arrivais à contrôler mon poids, que c'était trop bien et bah du coup vous-même vous savez si vous êtes atteinte de TCA que bah sur le moment du coup j'ai continué. Voilà, j'ai continué dans ce sens-là et à me dire bon bah voilà je comptais mes calories, enfin voilà, pendant toutes les vacances j'étais là, je comptais mes calories, je dépassais pas un certain seuil qui était vraiment très bas. Attention, je vais vous dire le nombre de calories, je dépassais pas, il me semble à ce moment-là, les 1000 calories, voire 800 il me semble. Je crois que c'était 1000 calories pendant les vacances. Et donc du coup bah voilà, j'étais satisfaite, je voyais que je perdais du poids, etc. Donc j'étais contente. Sauf que voilà, le fait d'avoir vu que j'arrivais à contrôler mon poids et d'en être du coup satisfaite, c'était devenu une obsession en fait liée à mes traumatismes du coup. Quelque chose peut-être qui faisait que pour ne pas penser, ou je ne sais pas trop exactement, mais voilà, un moyen d'autodestruction qui a fait que du coup bah j'ai pas su m'arrêter et j'ai continué. Et quand je suis revenue de vacances, bah c'était devenu catastrophique, c'est-à-dire que c'était même plus une moitié d'assiette, c'était des fois juste une fourchetée, c'était devenu vraiment n'importe quoi. J'ai commencé à suivre des personnes sur les réseaux qui étaient atteintes d'anorexie. J'ai commencé à me créer mon compte parce que bah justement je me demandais si je commençais pas à tomber dans l'anorexie et c'est là où j'ai commencé à créer mon compte Una Estreliana que j'ai encore aujourd'hui. Enfin bref, c'était vraiment devenu compliqué parce que je mangeais quasi plus rien. J'ai perdu du poids très rapidement, je me rapprochais grandement du sous-poids alors que du coup ben c'était pas mon objectif de départ. Et ma mère, je me rappelle au départ, elle me faisait du chantage lorsqu'elle voyait que je commençais vraiment à manger quasi plus rien. Elle me faisait du chantage, ah, je vais t'enlever ton téléphone, je vais t'enlever ci, et elle voyait que je m'en foutais totalement, que pour moi c'était pas ça l'important, et que c'était de continuer ce que j'ai à faire. Donc du coup, elle a compris que c'était du sérieux. À ce moment-là, elle était chez ma grand-mère, elle est revenue de chez ma grand-mère, elle a pris directement rendez-vous chez un médecin, et j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur des très bons médecins, qui ont fait que du coup, j'ai été très rapidement prise en charge. Et donc du coup je venais de commencer, ça se rapprochait de septembre 2019. En fait les médecins ils étaient là pour évaluer le degré d'importance
et me faire hospitaliser si besoin. Et lorsqu'ils ont vu tout ce qui se profilait, voilà, bah, ils ont directement contacté cette clinique à Lyon qui est spécialisée dans les TCA. Et donc du coup ils l'ont directement appelé. Une fois qu'ils l'ont contacté, du coup j'ai eu un rendez-vous très très rapide. Justement là-bas, ils m'ont également essayé de voir le degré d'importance, etc. C'était un rendez-vous, disons, d'accueil pour voir un petit peu où j'en étais, etc. mentalement. Pour le docteur qui m'a accueilli à la clinique, j'étais pas encore en sous-poids, donc c'était pas ça le danger. Le danger était que je perdais du poids très rapidement et que j'avais perdu un certain poids trop rapidement. Donc du coup, c'est pour ça qu'il m'a fait hospitaliser et que dès la semaine d'après, j'avais été hospitalisée.